Mes frères et sœurs, que la paix et l'amour de Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, soit avec vous en ce jour. Dieu nous a mis sur la terre, frères et sœurs, pour que nous fassions sa volonté, pour que nous vivions par lui, avec lui et en lui. Les choses qu'il a fait, ce n'est pas par hasard. Et tout ce qu'il a fait est bon et bien pour nous. La nature nous donne tout, la nature que Dieu nous a donnée. Dieu nous a tout donné dans cette nature. Tout est là. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous soyons tous en un avec lui. Que nous vivions par lui, avec lui et en lui. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Loué sois-tu, Seigneur, et béni sois-tu cette journée. Frères et sœurs, je vous disais, comme d'habitude, je vais vous faire découvrir un extrait de cet évangile que Dieu nous a donné, mais gratuitement, frères et sœurs, qui est gorgé de plein de véritables leçons de vie que nous menons chaque jour. Dans ces œuvres, vous allez trouver beaucoup de solutions à votre vie, frères et sœurs. Mais c'est gratuit ce que Dieu nous a donné. Et ça ne demande rien du tout en retour. Que son amour. Il ne demande que qu'on lui laisse faire, qu'il intervienne en nous. Mais il fait en nous de belles choses, frères et sœurs. Je vais vous lire un extrait du cadeau divin que Dieu nous a fait. Alors, dans les paroles de l'Évangile, dans 2 Pierre, versets 1 à 4, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine. Dans 2 Pierre, versets 1 à 4, frères et sœurs. Eh bien, Dieu a tout fait pour nous. Je vais vous faire écouter un extrait de la Genèse, qui est vraiment magnifique. Que Dieu donne une leçon à Jean et à Manan, le soldat. Écoutez. Créateur eut créé la création et lui eut donné pour roi l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Il montra à l'homme toutes les créatures créées et il voulut que l'homme leur donnât un nom pour les distinguer les unes des autres. Et on lit dans la Genèse que tout nom qu'Adam donna aux animaux était bon. C'était le vrai nom. Et on lit encore dans la Genèse que Dieu, ayant créé l'homme et la femme, dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il soit le maître des poissons de la mer, des volatiles du ciel, des bêtes et de toute la terre, et des reptiles qui rampent sur elle. » Et quand il eut créé une compagne pour Adam, la femme, faite comme lui à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il ne convenait pas que la tentation aux aguets tentât et corrompit encore plus hideusement le mâle créé à l'image de Dieu, Dieu dit à l'homme et à la femme, « Croissez, multipliez-vous et remplissez la terre et faites en sorte qu'elle vous soit soumise. Et soyez les maîtres des poissons de la mer, des volatiles du ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il dit encore, « Voilà que je vous ai donné toutes les plantes qui font une semence sur la terre, et tous les arbres qui ont en eux la semence de leur espèce,
pour qu'ils servent de nourriture à vous et à tous les animaux de la terre, et aux oiseaux du ciel, et à ce qui se meut sur la terre, et à, en soi, une âme vivante, pour qu'ils aient la vie. Les animaux et les plantes, et tout ce que le Créateur a créé pour l'utilité de l'homme, représentent donc un don d'amour et un patrimoine donné en garde par le Père à ses fils, afin qu'ils en usent dans leur intérêt et avec gratitude envers celui qui a donné toute providence. Il faut donc les aimer et les traiter avec un soin convenable. Que diriez-vous d'un fils auquel le Père a donné des vêtements, des meubles, de l'argent, des champs, des maisons, en lui disant « Je te les donne pour toi et pour tes descendants, pour que vous ayez de quoi être heureux. Usez de tout cela avec amour, en souvenir de mon amour qui vous le donne. » Et si ensuite il laissait tout tomber en ruine, ou dilapidait tous ses biens, vous diriez qu'ils n'ont pas fait honneur à leur Père, et qu'ils n'ont pas aimé leur Père et ses dons. Pareillement, l'homme doit avoir soin de ce que Dieu, avec un soin providentiel, a mis à sa disposition. Soin ne veut pas dire idolâtrie, ni affection déréglée pour les bêtes ou les plantes, ou quelque autre chose. Soin veut dire sentiment de pitié et de reconnaissance pour les choses de moindre importance qui nous servent et qui ont leur vie, c'est-à-dire leur sensibilité. L'âme vivante des créatures inférieures dont parle la Genèse n'est pas une âme telle que celle de l'homme. C'est la vie, simplement la vie, c'est-à-dire d'être sensible aux choses actuelles, tant matérielles qu'affectives. Quand un animal est mort, il est insensible, car avec la mort, pour lui, c'est la vraie fin. Il n'y a pas d'avenir pour lui, mais tant qu'il est vivant, il souffre de la faim, du froid, de la lassitude, et il est sensible aux blessures, à la souffrance, à la jouissance, à l'amour, à la haine, à la maladie et à la mort. Et l'homme, en souvenir de Dieu qui lui a donné ce moyen pour rendre moins dur son exil sur la terre, doit être humain envers les serviteurs inférieurs que sont pour lui les animaux. Dans le livre de Moïse, n'est-il pas prescrit, peut-être, d'avoir des sentiments d'humanité, même pour les animaux, que ce soit volatiles ou quadrupèdes? En vérité, je vous dis qu'il faut savoir regarder avec justice les œuvres du Créateur. Si on les regarde avec justice, on voit qu'elles sont bonnes, et une chose bonne doit toujours être aimée. On voit que ce sont des choses données à bonne fin et par une impulsion d'amour, et que comme telles, nous devons les aimer en voyant, au-delà de l'être fini, l'être infini qui les a créés pour nous. On voit que ce sont des choses utiles et qui, comme telles, doivent être aimées. Rien, rappelez-vous le bien, n'a été fait sans but dans l'univers. Dieu ne perd pas sa parfaite puissance en des choses inutiles. Ce brin d'herbe n'est pas moins utile que le tronc puissant auquel s'appuie notre asile temporaire. La goutte de rosée, la petite perle de givre, ne sont pas moins utiles que l'immense mer. Le moucheron n'est pas moins utile que l'éléphant, et le ver qui vit dans la boue n'est pas moins utile que la baleine. Il n'y a rien d'inutile dans la création. Dieu a tout fait à bonne fin, par amour pour l'homme. L'homme doit user de tout avec une intention droite et avec amour pour Dieu, qui lui a donné tout ce qui existe sur la terre, pour que ce soit soumis au roi de la création. Jésus dit, « Tu as dit, ô Manaan, que l'animal sert souvent mieux les hommes que les hommes. Je dis que les animaux, les plantes, les minéraux, les éléments sont tous supérieurs à l'homme pour l'obéissance, en suivant passivement les lois de la création ou en suivant activement l'instinct qu'a mis en eux le Créateur ou en se prêtant à la domestication dans le but pour lequel ils ont été créés. L'homme
qui devrait être la perle de la création, en est trop souvent la laideur. Il devrait être la note qui répond davantage au cœur des êtres célestes pour louer Dieu, et trop souvent, il est la note discordante qui lance des imprécations ou des blasphèmes, ou se révolte, ou dédie son chant à la louange de la créature au lieu de l'adresser au Créateur. L'idolâtrie par conséquent, donc l'offense, donc la souillure, et cela, c'est le péché. Frères et sœurs, ça a été un petit peu long, mais ça valait le coup quand même. C'est la parole de Dieu, Jésus-Christ en lui-même, le Verbe incarné de Dieu, qui donne ses paroles à travers Maria Valtorta dans ses œuvres de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Tout ça, ça vient de Dieu, mes frères et sœurs. Je reprends la phrase du pape Pie XII. Lisez cette œuvre, ceux qui liront comprendront. Je tiens à vous dire, Jésus ne force personne, frères et sœurs. Il nous a fait libres. On est libre d'écouter sa parole, de mettre en œuvre ce qu'il nous dit. Et on est libre aussi de ne pas le faire si on veut. Dieu d'amour, Dieu de puissant, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur, pour nous-mêmes, l'être que tu nous as fait, tout ce que tu as mis entre nos mains, Seigneur Jésus, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous te remercions pour tout, mon Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Soyez bénis, frères et sœurs, abondamment, abondamment bénis, que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Amen.